Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est dans les questionnements. Et pour cause, historiquement, aucune lutte ni combat politique et citoyen d'ailleurs contre l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison ne fut vaincu par les émotions, l'appartenance, la lâcheté, la peur, les amalgames et les conflits d'intérêts. Certainement pas, jamais d'ailleurs. Ces luttes ont toujours été gagnées par la raison. La raison déjà de penser, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et d'agir. La raison de s'engager, de se motiver et de franchir les barrières de la peur. Comme le disait d'ailleurs le président Nelson Mandela, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. D'ailleurs, Monseigneur Ernest Kombo, paix à son âme, il avait pourtant dit que la peur, c'est le manque d'engagement. Ben oui, la peur, c'est le manque d'engagement. Une fois que vous êtes engagé, vous n'avez même plus peur. Parce que quelqu'un qui vous fait peur avec les moyens de l'État, à tout instant, vous pouvez récupérer ce moyen de l'État. Et la peur aura déjà changé de camp, comme le cycle de vie, bourreau, victime est réversible. Quelqu'un qui vient vous menacer, vous déclasser socio-professionnellement, ou vous forcer à l'exil, sans passeport et autres, emprisonné, et même beaucoup ont été assassinés. Mais au moment que vous aurez les moyens de l'État, ben oui, les moyens de l'État sont impersonnels, c'est à tout le monde. On ne sait pas dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Pourquoi avoir peur alors que nous sommes tous un pouvoir? Il n'y a pas de sens, ni de signification d'avoir peur. C'est pour cela que je vous invite à placer toujours la raison au-dessus des émotions et de l'appartenance. À placer l'intérêt général au-dessus des conflits d'intérêts. Et c'est par ces canaux, ou par ces processus que nous allons nous se débarrasser de Sassou Nguesso. Par ailleurs, comment cela se fait-il que lorsqu'un blanc, un arabe, un indien, un libanais, etc., comme ça s'est passé partout dans le monde, depuis déjà les droits civiques aux États-Unis, en passant par l'apartheid en Afrique du Sud, et ce que nous subissons de la France-Afrique, puisqu'on a importé des profils étrangers qui nous exploitent, qui font ce qu'ils veulent contre nous, Congolais africains. Mais ceux-ci, c'est ceux, là, tiens, c'est parti, ça chauffe. Contre les Libanais, contre les Blancs, contre point. Alors que lorsqu'il s'agit des Noirs africains, comme les despotes de Sassou Nguesso, qui, depuis 47 ans, ne cessent de déclasser socio-professionnellement dans tout le monde dans ce pays, forcés à l'exil, souvent sans passeport, emprisonnés à la chaîne et assassinés de manière ciblée et ou de masse. Et là, il n'y a pas de baisse mondiale. D'ailleurs, beaucoup des indignes fils d'Afrique ou noirs viennent là-bas, les top modèles, les hauts sportifs, les sportifs de haut niveau, tout ce monde-là vient là-bas voir le bourreau déjà d'un peuple, c'est-à-dire le peuple congolais et l'Afrique quelque part, par translation. Mais c'est ça. Pourquoi il n'y a que quand un noir est brutalisé par une autre race ou autre, et là c'est le belge mondial. Mais entre nous, rien du tout. Il y a un souci. Donc, il faut réfléchir. Pourquoi réfléchir? Parce que si nous voulons défendre notre part d'humanité, notre liberté et dignité, ça commence déjà par nous-mêmes. Pourquoi ceux-là, les endocolons, les négriers des services, comme les Sassou Nguesso et autres,
Ils font ce qu'ils veulent contre nous et nous sommes incapables de se rebeller, de se révolter et contre un seul individu qui est là depuis 44, 47 ans. Mais quand on voit l'histoire quand on regarde parallèlement, et les Africains aiment parler de l'histoire, l'esclavage, la colonisation, les luttes contre les Blancs, tout ce qui s'est passé. Mais entre nous, on en parle peu. Il y a un souci. Or que chez eux, il n'y a pas de quartier. Hein. Chez les Blancs, il n'y a pas de race. Hein. Quand quelqu'un est là pour réduire au silence le but de la condition humaine, sociale et existentielle, ils n'ont pas de quartier, qu'il soit noir, blanc ou jaune. Bien entendu, il y a quelques amalgames, mais là, ça passe vite. Hein. On l'arrête, ou on le tue, ou on le met en prison. Ça ne badine pas, on ne perd pas le temps. On ne perd pas le temps. Observez-vous historiquement depuis le début du XXe siècle. Et jusqu'à nos jours, ce qui s'est passé en Occident, européen et ou nord-américain, en ce qui concerne les droits fondamentaux, etc. L'intérêt général, la protection de la nation, de l'État. On ne va pas laisser ça à un net qui n'est mortel, qui n'est que des passages sur terre, et faire ce qu'il a fait, ce que ça soit fait depuis la nuit des temps. Et vous êtes là, on vient de voir, ah tiens, mais qui a lancé ce message-là, les émotions et autres. On croyait qu'on allait venir écouter que Sassou est tombé là, il va mourir là, on l'a arrêté là, il est nu là, il est fâché. Non, non, ça c'est l'émotion. L'émotion ne va pas loin. Et ce type d'émotion-là, ça existait depuis le coup d'État en 1997 jusqu'à nos jours. Et on n'y parvient pas parce qu'on n'a pas encore franchi les barrières de l'esprit. C'est-à-dire la raison. La raison. Il vous arrive une situation spontanée, vous allez fuir. Après vous, oh non, non, c'était une blague. Pourquoi vous vous rendez compte que c'était une blague? Parce que vous avez la raison. Or, l'animal, il fuit complètement. L'animal, c'est la fuite ou l'attaque. Mais nous, on peut douter. On dit, oh, mais c'est quoi ça? Après, bon, ben, on réfléchit. Mais si vous restez que dans les émotions, la partie d'autre, on ne va pas rien. C'est pour cela que ça soit tout compris. Comment ça fonctionne. Et c'est pour cela que d'un point de vue existentiel, il serait venu sur Terre pour nous piétiner, fracasser, et nous sommes là en train de monter quoi. Après, il va partir, comme en 1991-92, Sassou quitte le pouvoir et laisse les comptes vides de l'État. On dit Bongebima, gouvernement Ndjala. Quelqu'un qui vous détruit tout. Il y a un bien commun. C'est quand même ingrat, nous, peuple congolais. Ce qui s'est passé en 1991, 92, et jusqu'à aujourd'hui, avec Sassou Nguesso. Sassou Nguesso va partir à tout instant, il va laisser les caisses de l'État vides. Au bout d'un mois, Bongebima, le gouvernement Ndjala et autres. Mais alors, heureusement pour Sassou Nguesso, il vous a laissé 3, 4, 5, 6 mois, 8 mois, et d'autres pendant 7 ans, 8 ans, sans pension en retraite, ni salaire, ni bourse d'étudiant. Et c'est bien comme ça. Demain, vous allez avoir quel repère historique par rapport à dire, ah oui, Sassou Nguesso, c'était bien. Parce qu'il va vous laisser avec des arrières, des salles, des pensions. Vous êtes tous en train de mourir là-bas. Je parle comme ça. Parce que c'est révoltant. Quand on reçoit chaque jour les informations qui viennent du pays, si bien que beaucoup à l'étranger, surtout en Occident européen ou en Nord-américain, les gens ne souhaitent même plus contacter parfois les propres parce qu'il n'y a que des malheurs. On demande, il y a tel mort. Ou ils demandent, envoyez-nous l'argent. Mais j'ai jamais vu ça, un pays aussi riche. On ne voit pas ça ailleurs. Hein. Donc il y a un souci. Et ceci, c'est nous-mêmes. C'est pour cela que, d'un point de vue d'intérêt général, je vais ici vous montrer les limites de notre anthropologie pour lesquelles, Sassou, on a abusé de nous. Et pour combien de temps encore? Donc, individuellement et collectivement, vous devez continuer à nourrir les débats en tenant compte de ce que je vais vous apporter comme savoir et connaissance, surtout pour l'intérêt général. Et donc, vous devez m'accompagner dans cette réflexion-là. Ce n'est pas la réflexion que nous allons gagner ce combat, qui est rude et passionnant. Rude parce que le dictateur a pris le Congo comme sa propriété privée.
Jean de la France-Afrique, l'ordre néocolonial, comme sa compagnie d'assurance, et de l'ordre mondial, Occident global et Sud global, qu'il finance à coup de corruption, comme sa compagnie de réassurance. Et donc, ils travaillent en équipe. Et c'est nous qu'on doit se dire, non, laissons d'abord la France-Afrique de côté, laissons l'ordre mondial de côté, traitons d'abord nous-mêmes face à Sassou. Après, les autres viendront tous, ne mélangez pas. N'allez pas chercher les boucs émissaires partout. Non, prenons d'abord, on est face à Sassou. La France, l'Occident, la Chine, la Russie, les États-Unis, tout viendront après. On traite d'abord entre nous. S'il s'agit de l'arrêter et le foutre en prison, et si, comme d'autres parlent des décrets, qu'on va mettre des décrets pour fusiller 180 personnes qui sont déjà identifiées, pour faire jurisprudence que, pour la première fois au monde, en Afrique, où, à la chute d'un tyran qui a exécuté beaucoup de gens, il y a eu un décret qui a été prononcé, les gens qui ont été trouvés, on les a fusillés tous publiquement. Du renseignement au ministre de Sassou Nguesso, à l'Assemblée nationale, au Sénat, et tout ce qui s'est passé, il y a eu 180 personnes qui seront fusillées les jours même. Donc, les gens parlent parce que la coupe est pleine. Comment laisser ce gars-là et jouer à la complicité de ça et trouver toujours les boucs émissaires. Donc, il faut dire qu'il y a des projets. Il y a beaucoup de perspectives. Donc, il faut faire attention. Donc, on ne sait pas quel individu nous allons produire comme président de fait et ou de droit de la presse Sassou Nguesso au cours de ces 30-50 prochaines années. Comme le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, je suis là, quelque part, en train de vous donner des outils d'aide à la décision par rapport à la situation, par rapport au contexte et aux enjeux et aux perspectives. Sans tarder, nous allons commencer par pour reposer la question de Sassou Dégage avant le 31 décembre 2024. C'est une question qui est revenue plusieurs fois. C'est un internaute qui est l'un de mes abonnés, qui depuis 2020 m'a toujours reposé la même question parce que j'avais commencé à mettre comment on peut dire ça? C'est un débat, comment on dit les termes? À avancer ce débat ou à présenter ce débat d'intérêt général. Toutes les fins d'année, regardez bien dans ma vidéo, depuis 2020, je essaie de montrer que, en 2020, je disais, novembre, je disais, est-ce que Sassou va-t-il être dégagé avant le 31 décembre 2020? Et puis en 2021, j'étais, est-ce qu'il va être dégagé après le 31 décembre 2021? Puis 2022, 2023. Là, nous sommes en 2024. Et donc, cet internaute-là, qui est vraiment l'un des patriotes, ils sont nombreux, qui viennent surtout nourrir les débats. Ils ne sont pas là pour venir chercher Aya Tonga, non. Ils savent bien que Aya Tonga est comme eux. Parce qu'Aya Tonga n'a jamais été, n'est pas ni ministre, ni député, ni sénateur, ni membre du gouvernement, ni quoi. C'est un citoyen normal congolais, qui a pris son téléphone, il s'inscrit dans YouTube, et donc il publie ses idées, ses pensées. Certains viennent charger Aya Tonga comme si il porte la lourde responsabilité de l'hécatombe de la condition humaine au Congo. Non. Aya Tonga, comme bien d'autres Congolais, sont des victimes. Mais celui qui vient s'acharner comme Aya Tonga, comme si c'est un journaliste et autres, non. Je ne suis pas journaliste. Je ne suis qu'un intellectuel, comme on dit, un cerveau. Je suis bourré de diplômes, au Congo comme en France. Bon, donc c'est tout. Donc on va pas aller chercher voilà, donc moi je fais mon devoir de citoyen. Parce que je suis instruit. Mais quand les gens viennent vraiment créer les amalgames, les polémiques, mais c'est vraiment minable. Donc lui, cet individu m'a renvoyé le message pour me rappeler. Voilà, c'était un citoyen, un patriote. Qui est là depuis 2020. Et donc ici, je pense que ce sont des gens comme ça, des citoyens comme ça, qui si ça se tombe, bon, c'est cette liste des gens qui sont là depuis la nuit des temps, dans ma vidéo, qui sont toujours à nourrir les débats, m'accompagner, m'encourager. Ce sont les gens que j'aimerais que si ça se tombe, même dans la diaspora, là où je suis, peut-être ça, de passer côté américain, côté Europe et Afrique et au Congo. Je vais passer les invités, dire voilà, venez, on va nourrir les débats, parce que ce sont des gens quand même qui sont intéressants. Hein? Voilà, je vous rappelle que ce sont des individus de toutes catégories socio-professionnelles, de toutes races,
qui viennent nourrir les débats. Mais lui, vraiment, c'est vraiment fait partie du top 10 des gens qui cherchent toujours à nourrir les débats. Parfois, ils viennent s'affronter contre ceux qui viennent créer les amalgames, comme si ce qui se passe au Congo, pour eux, c'est normal, quoi. Donc, ok, quelqu'un qui a au moins une âme conscient, qui a au moins un cerveau, tu dis non, c'est pas normal. Et donc, j'avais nourrissé ce débat-là, que j'ai toujours posé la question, Denis Sassou Nguesso doit-il être arrêté ou chassé du pouvoir avant le 31 de chaque année? Maintenant, là, c'est le 31 décembre de chaque année. Bon, là, c'est le 31 décembre 2024. Donc, ça fait 4 ans déjà que je lance ce débat-là. Et c'est pour cela que je vais aussi les nourrir. C'est la première fois que je nourris ce débat. Parce qu'avant tout, j'ai posé cette question et après, j'ai laissé les autres venir alimenter les débats. C'est-à-dire, vous perdez votre temps, vous perdez... Non, non, c'est tous les côtés. Voilà, donc vous savez ça. Bon, c'est minable, hein, tu voyais déjà ça. Donc, on se dit quand même, on mesure la température de l'esprit congolais. Et donc, c'est un outil de réflexion qui permet de situer dans l'espace et le temps l'esprit congolais au regard de la situation sociopolitique et humanitaire catastrophique. Donc, on voit comment, bon, je dois dire, hein, les Congolais qui viennent créer les amalgames inutilement, vous savez que les services secrets du monde entier viennent lire ça, hein, vous savez ça, donc nous sommes dans la zone France-Afrique. Donc on vient mesurer l'état d'esprit des Congolais. On se dit que s'ils réfléchissent comme ça, donc ça soit encore une marge de manœuvre. On peut les garder encore. Mais quand les gens nourrissent les débats et tous les autres, ça les inquiète. Mais quand on a vu, c'est pour cela que je fais quelque part la censure pour laisser plus de réflexion que des gens qui viennent comme si, voilà, donc vous imaginez. Alors, Denis Sassou Nguesso dégage avant le 31 décembre 2024. Est-ce une posture ou une prophétie? Est-ce un objectif ou un défi à relever? Je vous rappelle que depuis 2020, toujours au mois de novembre, fin novembre et ou début décembre, je dis est-ce que Sassou Nguesso va-t-il être viré ou chassé et autres avant le 31 décembre? Donc en 2020, je l'ai fait ça, 2021, 2022, 2023. Maintenant là, en 2024, c'est un débat qui va encore être plus nourri. Parce qu'avant tout, j'ai posé la question, j'ai donné quelques réflexions en fonction de l'année en cours, de tout ce qui s'est passé et des projections de l'année à venir. Bon, mais là, on va avoir plus de contenu. Et donc, c'est pourquoi plus de contenu? Parce que je sais qu'il y a des Congolais qui sont comme moi, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur différentes échelles au pays comme dans la diaspora, et même des étrangers qui suivent chaque année ce débat que je lance. Donc, je vais ici les nourrir. Et c'est la première fois et que vous allez avoir le contenu vraiment intellectuel, très profond, puissant, par rapport à la question posée. Explication. D'abord, c'est quoi une posture? Quand on parle que Sassou Nguesso est-il dégageable avant le 31 décembre 2024? Est-ce que c'est une posture ou une prophétie? Est-ce un objectif ou un défi à relever? D'abord, c'est quoi une posture ou une prophétie? C'est quoi une posture? C'est quoi une prophétie? D'abord, une posture est une attitude, une façon de se tenir, de placer son corps, ses membres, se tenir debout, penché, raide, debout, détendu, voilà. En fait, une posture est la situation dans laquelle s'opère une prise d'attitude. Les militaires, vous voyez? Ok, voilà. On dit, quand tu es blanc, tout va bien. Quand tu es brun, tiens-toi bien. Quand tu es noir, va te faire voir. C'est un entier qui m'a expliqué ça. Quand tu es blanc, tout va bien. On parle dans ce monde. Quand tu es blanc, tout va bien.
Quand tu es brun, tiens-toi bien. Quand tu es noir, va te faire voir. Bon, on parle de posture. Exemple, la posture professionnelle se façonne à partir de l'intention de satisfaire aux normes professionnelles. C'est une posture. Au niveau de la citoyenneté, la posture citoyenne peut être interprétée comme l'ensemble des objectifs et des défis à relever pour aboutir ou satisfaire la cause pour laquelle on doit défendre. Exactement comme la préparation à un examen. Oh là, mais je suis là maintenant, tu vois, déjà ça. Donc c'est une posture. Donc le fait d'être, de plus se laisser distraire et être vraiment motivé, engagé, donc on suit, voilà. Vous comprenez ça? Une posture. On peut interpréter. Il y a plusieurs interprétations. Alors, question. À l'échelle de notre pays, combien de Congolais, victimes ou non de Sassou Nguesso, ont cette posture ou habitude? Comme les attaquants. Hein? Un attaquant, dans un match de foot, l'attaquant est toujours, il cherche toujours à marquer le but. Hein? Donc il est là, et voilà. Au regard de ce qui précède, vous savez que depuis 2015, il y a, il y a quelque chose qui s'est passé et qu'on doit se questionner sur la posture des Congolais à vouloir dégager Sassou Nguesso. Même avant le 31, on a eu en 2015, octobre, novembre. Bon, on croyait que, bon, quelle posture on avait déjà pour, voilà, Sassou modifie sa constitution, on a eu une manifestation de septembre, fin septembre, contre le changement de constitution. Après, on arrive en octobre, on va voter cette constitution, 5% des Congolais vont voter. Et le 6 novembre 2015, il est là dans une posture, voilà, il va promulguer sa constitution et on s'attendait à quelque chose qui va se passer. Mais non, sauf qu'il est arrivé le général Mokoko en janvier 2016, que le général Mokoko se présente. Bon, ça va baisser la tension, mais on est arrivé au hold-up. Mais quelle posture on a engagé pour dégager Sassou Nguesso? On n'a pas eu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, dégage Sassou Nguesso. On veut que tu dégages. Sassou dégage avant le 31 décembre 2024. Est-ce une prophétie? Après la posture, est-ce que c'est une prophétie? C'est quoi une prophétie? Parce qu'on peut parler, on parle souvent de prophéties, souvent dans les religions, hein, dans la spiritualité, les religions, la Bible, je sais pas, surtout dans la Bible, le christianisme, il y a beaucoup de prophéties. Hein. Bon, c'est quoi une prophétie? C'est ce qui est prédit ou avancé par un prophète ou par des personnes qui prétendent connaître l'avenir. On est bien d'accord? Une prophétie. Toutefois, une vidéo que j'ai publiée dans mon compte en 2022 et 23 aussi, hein, j'ai relayé plusieurs fois. C'est un prophète, un pasteur zaïrois, RDC, excusez-moi, RDC, qui a dit, bon, je vois Sassou Nguesso la fin de l'année, c'était en 2022, puis 2023, non, c'était en 2023, c'était en 2023. Et la vidéo est là, elle est vraiment vue, elle doit être vue à 30 000 vues. Et après d'autres vidéos que j'ai relayées, l'ensemble de sa prophétie a dû être vue à près de 80 000 personnes, quoi, depuis 2022 et 23. Et donc, le prophète là qui fait, hein, vous voyez comment le monsieur là faisait, je vois des changements majeurs au Congo-Brazzaville, notre voisin du Congo-Brazzaville. Sassou Nguesso va être humilié par ceux qui l'ont placé au pouvoir. Je vois que ces maîtres qui l'ont placé là, il a vu qu'il faisait comme ça. Vous voyez la vidéo là, vous la connaissez, bon, je ne vais pas faire le montage parce que ça prend du temps. J'aurais pu mettre la vidéo à côté, vous voyez le monsieur qui fait comme ça, ça a bien marché. Hein, cette prophétie. Et le monsieur, quelque part, avait des éléments qui étaient quand même fiables. Hein. Il disait que Sassou Nguesso risque d'être humilié par ceux qui l'ont
placer ces maîtres blancs et tout compagnie, c'est pas les Congolais, ça viendra d'eux. Donc ils cherchent les moyens de l'humilier. Je vois les gens qu'il avait placés là contre le peuple congolais, contre ce pays. Voilà, ils vont les milliers. Et ils parlaient comme ça. Vous voyez cette vidéo-là? Si vous la trouvez, elle est là. Moi, je vois. Vous passez, je la vois. Elle est là, puisque je l'ai reliée peut-être 3 ou 4 fois dans les découpages. Donc j'ai trouvé ça marrant. Ben oui, il avait quand même c'est encourageant. Donc, mais ce qu'il avait placé à la tête de ce pays pour nous détruire, et ce sont ces blancs-là qui sont là. Donc, dans cette prophétie, on disait que ça va humilié. Hein? Donc, il présentait quelque part ce qui va se passer avant fin 2023. Mais depuis, rien. Ça soit encore là, malheureusement. Il est encore là. On est bien d'accord? C'est une prophétie. Ça peut marcher ou pas. Comme en France, ici, en Occident, on parle souvent des Nostradamus. Nostradamus, c'est un ancien, voilà, qui a tout, voilà, il y a des prophéties comme ça. Hein. Bon, donc, n'oublions pas que le pays qu'il a vendu à la découpe aux étrangers, et notamment à Paul Kagame, sans oublier les Congolais qu'il a fracassés, ils sont incapables d'analyser ce genre de prophéties. Sinon, on aurait déjà appliqué. Parce que le gars a bien dit que Sassou Nguesso sera humilié, il sera pompopin, ce sont ces maîtres blancs. Il a tout expliqué. Pourquoi j'ai adopté cette vidéo? C'était vrai. Moi, je ne suis pas trop religieux. Hein. Donc, mais j'ai quand même adopté la réflexion. Donc, la prophétie, c'est ça. Par ailleurs, je vous invite à contacter ce pasteur-là, si vous le voyez, et qu'il puisse faire encore les prévisions de 2025, quoi, qu'il fasse ça parce que c'était marrant. Mais c'était bien. C'est très bien la prophétie. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, Denis Sassou Nguesso doit être arrêté et ou chassé du pouvoir avant le 31 décembre 2024. Est-ce un objectif et ou un défi? Donc on a vu que, bon, ça pourrait être une posture ou une prophétie, mais on voit la prophétie depuis 2023, 2022-2023, la prophétie n'a pas marché. Même bien avant, on disait, ça se voilà, il est là. Donc, ça n'a pas marché. Maintenant, passons à soit à l'objectif et au défi. C'est-à-dire, si, et seulement si, les Congolais disent que, bon, ben, Sassou Nguesso va, ou les prophètes, ou tout le monde dit, bon, est-ce que c'est un objectif et ou un défi? D'abord, c'est quoi un objectif? Un objectif, c'est un but. C'est une cible ou quelque chose à atteindre. On parle de projet visant à atteindre un but dans un délai défini. Par exemple, là, on dit que Sassou Nguesso dégage avant le 31 décembre. Donc, l'objectif qui dégage, et ça sera avant le 31 décembre. Ça, c'est l'objectif. Quant au défi, c'est une invitation au combat. En fait, un défi, c'est défini comme une intention individuelle ou collective de répondre à une situation, quelle qu'elle soit. En fait, un défi, c'est accepter un challenge, une situation difficile à surmonter, une tâche compliquée à réaliser. Voilà pour l'essentiel des explications de ces mots-clés précités, c'est-à-dire posture, prophétie, objectif et défi, relatifs à la question posée, comme quoi Denis Sassou Nguesso doit-il être arrêté ou chassé du pouvoir avant le 31 décembre 2024? De ce qui précède, la réponse à cette question d'intérêt général porte à examiner des éclairages citoyens, politiques, militaires et France-Afrique au regard de la situation catastrophique du pays et du contexte géopolitique et géostratégique à l'approche de l'investiture du président américain Donald Trump aux États-Unis le 20 janvier 2025. Explication. En ayant toujours à l'esprit, hein, l'explication là, vous devez toujours avoir à l'esprit
ou dans la tête les 4 mots-clés précités. Donc, posture, prophétie, objectif et défi à relever avant le 31 décembre 2024. D'abord, les éclairages citoyens. Explication. Au regard de ce qui précède ou de ces mots-clés précités, Denis Sassou Nguesso a toujours lancé des défis contre nous. Et ça a bien marché. Parce que les gens ont fait des prophéties, des postures, des objectifs, des défis autres. Mais il est là depuis, il continue à réduire au silence l'éducation au Congo, la santé au Congo, la sécurité, la justice, la culture, par terre. Le pouvoir d'achat, par terre. Les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, par terre. La dignité humaine au Congo, par terre. Et plus grave encore, il a trahi notre pays en le vendant à la découpe aux étrangers. La haute trahison est consommée. On ne peut plus expliquer ça. Tout est, depuis 2021, on montre bien que Sassou était au traître par rapport aux institutions, la constitution. Sassou, c'était au traître. Alors, dans le contexte ou dans la situation Denis Sassou Nguesso dégage avant le 31 décembre 2024, alors, quelle posture allons-nous adopter? Puisque lui, il a l'essence du détail. Il gère nous Congolais comme ses sujets indigènes et esclaves, et voire du bétail humain. Ceux qui osent dire un non à lui, eh oui, beaucoup sont déclassés, forcés à l'exil ou emprisonnés ou assassinés. Et ça la chaîne, ça n'a jamais changé. Et pendant ce temps, nous, qu'est-ce qu'on fait? On est dans la lâcheté, au niveau citoyen. On est bien d'accord. 2. La prophétie. Bien entendu, tout le monde se dit que bon, Sassou va tomber ou pas autre. Ils ont fait des prophéties, mais Sassou est là. Il est comme Hitler. Il est là. Il ne tombe pas. Il est là. Il ne bouge pas. Mais nous, on continue à jouer à la prophétie. Est-ce que c'est la prophétie qui va nous libérer de Sassou Nguesso? Certainement pas. Le troisièmement, ce sont l'objectif. Pour Sassou Nguesso, l'objectif est de mourir au pouvoir. C'est tout. Je vais répéter ça dans une centaine de vidéos. Depuis 2016. Sassou, l'objectif est de mourir au pouvoir. Parce qu'avec les crimes multiformes et multidimensionnels qu'il a commis dans ce pays, s'il quitte le pouvoir, c'est un homme mort. Donc, par conséquent, la fin n'existe pas les moyens employés pour. Mais c'est à nous, puisqu'il nous a détruits. Nous aussi, on n'utilise pas les moyens aussi de là, c'est ça. Au niveau objectif, quel objectif? Lui, il a des objectifs. Mourir au pouvoir. C'est tout. Il n'y a pas de souci pour ça. C'est clair, net. On vous répète ça. Ça veut mourir au pouvoir. Que ce peuple-là soit piétiné, fracassé. Que ce pays-là, qu'on perd ce pays et tout le monde dit ça ne veut rien dire. Il est à bout de... Donc c'est ça. Mais nous, pendant ce temps, quels sont nos objectifs au niveau citoyen? Quatrièmement, c'est les défis. Les défis des Sassou, ce n'est pas payer la rançon de la gloire. Comme le fut le cas de 97% des dictateurs, ont toujours payé la rançon de la gloire, l'humiliation. Depuis Mussolini, en passant par les Ceausescu, les Mobutu, les Diamdada, tous ces dictateurs ont payé le prix de leur gloire. Mais là, Sassou reste de partir sans être humilié alors qu'il est le plus grand criminel de tous les temps d'Afrique. Il y a un souci. C'est-à-dire la rançon de ces crimes qui ne veut pas payer. Donc l'État congolais devient sa propriété privée. S'accompagner des réassurances pour éviter d'être humilié, puni et autres. Mais nous aussi, qu'est-ce qu'on fait au niveau citoyen? Donc la citoyenneté congolaise porte à examiner des éclairages déjà politiques, sociaux, humanitaires et existentiels au regard de la situation et du contexte. Lui, il a sa posture, on le sait, depuis le coup d'État sur nos jours. Il a sa prophétie.
il serait venu là qui dit, ah oui, quelque part, il a passé une enfance malheureuse, des carences affectives, des brimades répétées, humiliations répétées, un enfant bâtard, tant sorti par-ci par-là, et donc il a trouvé voilà, il joue à ça, c'est sa prophétie, dictateur à vie. Mais nous aussi, qu'est-ce qu'on fait? C'est questionnable, on est là pour réfléchir. Je vous l'ai dit en introduction, on ne peut que se libérer d'un despote qui est par la réflexion, le savoir et les connaissances, par la raison. Donc la posture, on sait bien sa posture. Il a les sons du détail. Il neutralise les uns et les autres comme des quilles dans un bowling. On le voit bien ce qu'il a fait déjà depuis le coup d'État. Tous ceux qui et celles qui l'avaient aidé au coup d'État, beaucoup ont été éliminés. Parce qu'il gère nous Congolais comme du bétail humain. On est d'accord? Ça, il n'y a pas de souci. Mais pendant ce temps, non. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il a le monopole de ça? C'est ça? Et après lui, combien d'autres victimes? Deux, la prophétie. Il s'est dit, bon ben, il avait le rêve de pouvoir à vie, imaginaire de pouvoir à vie, mais là, il est là. Il est là. Il vit son quatrième âge. Il va d'excursion familiale en excursion familiale, de vadouille en vadouille. Partout, c'est la vie, il vit sa vie, tranquillement. Vous imaginez? La prophétie. L'objectif de sa chose, mourir, qu'on appelle mourir au pouvoir. Mourir au pouvoir. Parce qu'il ne veut pas être payé, alors humilié, il est là, échoué. Il a mis les moyens pour ça. Et le quatrième c'est défi. Donc, ne pas payer la rançon de la gloire. Bon, apparemment, ça marche, puisqu'il est encore là au pouvoir. D'ailleurs, Jean-Louis Okemba l'a bien dit, qu'on a massacré dans le sud, c'est n'est jamais tombé. Et qui continue à empoisonner et autres. Donc, c'est non, on est là, on se plaint, on plaint, on plaint. Ils sont là. Bon, de ces éclairages citoyens, nous arrivons à la conclusion suivante. En fonction de ces 4 mots-clés précités, c'est que Sassou Nguesso a fixé ou a limité notre anthropologie. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, au niveau citoyen, ce n'est pas que l'éducation, il y a aussi l'anthropologie. Parce que ce qui se passe là, ce ne pourrait pas se passer chez les Arabes, même d'autres Noirs africains, surtout chez les Blancs, Indiens, Asiatiques. Sassou serait soit arrêté ou buté. Il y aura tous les moyens. Il y aura quelqu'un qui vient. Tu sais, les Blancs, ils ont des stratégies. Il va admirer quelqu'un. Oui, Sassou, je suis ton ami, tout ça. Il va faire tout. Il arrive là. Bon, il est là. Même par un vent, il peut tomber. Il n'a plus de force. Il fait là, non. Il y a quelqu'un qui aurait déjà passé ailleurs. Mais nous, on a les sons d'humanité. Mais on ne peut aimer l'humanité sans la défendre. Ok, on a quelqu'un là qui est là pour réduire au silence l'humanité. Notre humanité, notre existence. Mais pourquoi nous, on n'est pas capable de revenir? Voilà. Donc, comprenez ça. Dans cette configuration, analysons les faits historiques des changements majeurs et ou révolutions qui se sont passés à travers le monde. Depuis la Révolution française, de la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire de 1789 à 1793 à peu près, la Révolution française, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas, il n'y aura jamais de mobilisation profonde des citoyens, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, des lendemains à construire et des futurs à édifier. Il faut quelque chose qui te dise, c'est comme, moi, tu te réveilles le matin, tu es motivé parce que tu as des choses à faire, ou tu es, beaucoup de choses comme ça. C'est comme ça, le citoyen, c'est pareil. Donc, il ne peut pas avoir des mobilisations de tout le monde par le fait que, aujourd'hui, 31 décembre va tomber. Non, ça, c'est pas ça. Il faut ajouter à ce principe de la mobilisation et du dépassement de soi, en fonction des rêves communs ou des lendemains à construire, il faut ajouter 3 choses. Trois éléments. Le premier élément, c'est une crise de temps.
deuxième élément, c'est les dénominateurs communs. Et le troisième élément, c'est le fait psychologique. Pour qu'il y ait changement majeur dans une nation, une société donnée, qui arrive comme ça, il faut ces trois éléments-là. Une crise d'État, le dénominateur commun et le fait psychologique. Explication en tenant compte de la Révolution française. Par exemple, dans le cadre de la Révolution française de 1789 à 1793, le premier élément, la crise d'État. Vous savez, le roi, Louis XVI et sa Marie-Antoinette, on en parlait comment? Que le roi a tout volé, le roi, voilà. Voilà, c'était ça, non? Parce que ils avaient tellement de privilèges. Tellement de privilèges. Pendant que les populations, le peuple souffrait et tout ça, voilà. Donc, à un moment donné, il fallait qu'on arrête ça. Donc, le premier élément fait la crise d'État. Donc, les gens, on en avait marre de cette injustice. Donc, ils voulaient mettre fin à cette injustice. Mais or, chez nous aussi, il y a eu plusieurs crises d'État, chez nous. Depuis 2015 à nos jours, on a eu plusieurs crises d'État. Mais jamais on a allé loin. Ça s'est même passé ailleurs, comme au Burkina Faso, au Soudan, au Mali, au Sri Lanka, et partout, partout. Mais nous, on est là. Donc, qu'est-ce qui bouge? Voilà. Donc, il faut se dire la vérité. On est là. Et pourtant, nous, on a subi plus que ce que ces pays-là ont subi. Mais pourquoi on a ajouté des crises d'État? Nous sommes dans la permanence des crises d'État. Depuis déjà 2015. Mais on ne bouge pas. Il n'y a pas quelque chose de mouvement. Même en 2015, on a failli aller dans la rue. On a fait la rue. Mais on arrivait à ça stopper. Et c'est là qu'on arrive au deuxième élément, le dénominateur commun. Ici, en France, pendant la Révolution française, les dénominateurs communs de tous les révolutionnaires, c'était, on cherchait la fin des privilèges. La fin des privilèges. Même s'ils n'ont jamais été abolis jusqu'à nos jours en France, mais c'était ça le but des dénominateurs communs. Donc Marie-Antoinette, on l'a guillotiné, le roi, c'était ça. Bon, guillotiner la Marie-Antoinette, le roi, c'était autre chose. Hein. Je vous dis, c'était autre chose. Mais c'était ça, bon, la révolution est venue, voilà. C'était pas le but premier, hein, donc voilà. Mais les dénominateurs communs des révolutionnaires, c'était la fin des privilèges. Ils avaient trop de privilèges. Mais est-ce que chez nous, on se rend compte que depuis le coup d'État, tous ceux et celles qui avaient aidé Sassou Nguesso au coup d'État, qui ont fait des sacrifices, et qui depuis, Sassou les a déclassés, socio-professionnellement, forcés à l'exil, empoisonnés. Beaucoup ont été emprisonnés, et surtout ceux qui ont été éliminés. Maintenant, le pouvoir n'est plus du côté de ça. Il a pris avec ses enfants, petits-enfants et petits groupes d'individus. Mais attends, il n'y a pas que vous déjà. Tous ceux et celles qui sont civils, militaires, politiques, qui avaient aidé Sassou Nguesso à arriver au pouvoir. Vous-même, vous n'avez pas le courage de dire, mais non, c'est pas le peuple. Hein. Moi, je n'étais pas étonné, je ne connais pas ces affaires-là. C'était Sassou vous prend pour aller se combattre pour ses pauvres intérêts. Et maintenant, fini, il vous fait du mal. Et après, il s'entoure de ses enfants et de ses partenaires et autres. Mais toi, il faut être fou. Il faut être fou de cet monsieur officier, il vous donne des gardes comme des bambins, il vous donne un peu d'argent comme... Non, c'est des enfants. Donc, la fin des privilèges fut le facteur, l'un des facteurs déclencheurs de la Révolution française. Et ce n'est pas tout. On arrive à l'effet psychologique. Le fait psychologique, c'est ce qui déclenche quelque chose. Quand on arrive, pourquoi on se décide? Bon, sur ce point, il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de choses. C'était l'histoire déjà de l'esclavage entre la guerre des colonies et tout compagnie. On parle de climat, on parle il y avait moins de blé, même la responsabilité de l'Allemagne qui avait impacté la Révolution française pour avoir les colonies en Afrique. Et beaucoup de choses. Donc, il y a eu beaucoup de facteurs là qui avaient déclenché la Révolution française. Et donc, je résume sur ces facteurs-là, c'est-à-dire la crise d'État,
nous avions eu plusieurs crises d'État. Alors que depuis 2014, ça s'est passé partout en Afrique. Ils partent, ils se rebellent, ils jettent autres. Mais nous, on est là. Et puis, arrivé, le dénominateur commun, c'est que nous, aujourd'hui, c'est Sassou qui dégage. Mais pourquoi on n'y arrive pas? On n'arrive pas à s'entendre. Alors que les autres, c'était pour un petit rien. Bon, voilà. Après, bon, ben, il arrive l'effet psychologique. C'est qu'on se décide et dit, ah tiens, bon, alors, on y va. On n'est pas parti, on est bien d'accord. On a laissé Sassou Nguesso faire son jeu, et là, on n'arrive pas. On est bloqué, on est dans le statu quo. Et donc, vous avez là les facteurs susceptibles de déclencher quelque chose. Ça, c'est pas une posture, ni une prophétie, ni des objectifs, encore moins des défis comme ça, qui tournent là. Il faut tout un processus. Il faut l'état d'esprit, la raison, il faut l'anthropologie, il faut la motivation collective et autres. Donc c'est un processus. Mais on revient toujours à l'autopologie. Parce qu'il y a des peuples qui ne se laisseront jamais faire. Mais nous, on le sait. Voilà. C'est pour cela, c'est pour cela que Sassou Nguesso abuse. Donc d'un point de vue citoyen, il faut se dire que Sassou, on a abusé de nous parce que nous, on l'a laissé faire. C'est pourquoi il joue à ça. Examinons maintenant des éclairages politiques. Bon, au niveau politique, là, il n'y a rien à faire. Parce que Sassou Nguesso a laissé des détails. Maître Amédée Ganga l'a bien expliqué, qu'il a les champs du détail. Il nous gère comme des sujets indigènes et esclaves. Il prévoit déjà d'avance. Il prévoit déjà tout parce que c'est une affaire de survie. Il joue avec nous comme dans un jeu d'échecs. La politique au Congo de Sassou, c'est un jeu d'échecs. On fait tomber les pions de l'adversaire. L'adversaire, c'est déjà le peuple. On fait tomber les pions du peuple. On fait tomber les pions de ses adversaires politiques. On fait tomber les pions, comme on appelle les témoins gênants, assassins, tout. On fait tomber ça. Sassou gère, c'est déjà cet officier qui gère ça. Il est entraîné et conditionné. Il sait qu'au Congo, avec les renseignements et tout, il sait qui on doit les laisser en liberté, qui s'agiter, qui on doit les forcer à l'exil, qui on doit emprisonner, on doit assassiner, et il sert ça. Et après, bon, ben, le reste, c'est du pain béni. Il va jouer maintenant au conflit d'intérêts, puisqu'il y en a plein au Congo. Il y a des anti-France Afrique et des France africains. Il y a des réseaux francs-maçonniques. Il y a les géopolitiques nord et sud, ethno-centristes, les réseaux catho-protestants, les opportunistes, et tout compagnie mélangé avec ça, avec les émotions, l'appartenance, c'est du pain béni. Il peut appeler au dialogue, il y aura tous les Congolais qui viendront. Il peut appeler pour un gouvernement national. Il y a des tonnes de Congolais qui ont envie d'être Premier ministre de Sassou Nguesso, ou même membre du gouvernement et autres. Alors que, ailleurs, non, il faut les dégager. Donc, au niveau politique, Sassou a joué malin. Et qui, depuis déjà 2016, on connaît. Et donc, vous devez avoir ça à l'esprit. Donc, à l'échelle nationale, au niveau politique, comment mettre les gens dans la rue avec ces hommes politiques-là qui n'ont plus rien, où la peur est telle que il y a des colporteurs de la peur, genre de la géopolitique nord-sud, alors qu'un citoyen qui structure sa lutte, et autres, il va dans la rue et il mène... Voilà, c'est l'événement qui fait l'homme politique. C'est pas les partis politiques autres. Ça s'est passé au Soudan, ça s'est passé au Mali, ça s'est passé par-ci, par-là. C'est l'événement. Celui qui structure avec des copains, il va là-bas, et au palais, voilà, et on va... Parce que le monde aime les gens vaillants, il aime les rappeurs de force. On respecte les gens courageux, les gens qui prennent les risques autres. On ne va pas venir avant, on va jouer aux élections ou au dialogue. Et ça, c'est le tonnoir, c'est le piège. Il faut arriver dans une situation imprévisible, brutale. Et aussi, c'est des fracasses, on ne fabrique pas les omelettes sans casser les œufs. On va là, de cesser le feu, arrêtez. Non, on n'arrête pas. Vous avez fait, oui. Demain, ça peut être comme ça. On va jusqu'au bout, on prend. Après, les rapports de force s'inversent. Et le peuple est là. Et là, on a le peuple. Il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans le sud.
et dans le nord et dans la Kivette, les contentieux historiques dans le sud, les clans divisés, les contentieux... On a tout là pour mettre les Congolais dans la rue. Mais qu'est-ce qui nous bloque? On attend que voilà. Vous comprenez ça? C'est la situation politique. Donc, Sassou a bien géré ces sujets politiques. Et c'est pour cela que quand on voit ceux qui viennent parler dans les médias, réseaux, ils parlent là, il n'y a plus de manifestations au Congo. Hein. L'enjeu n'est pas les manifestations, ça ne sert à rien. L'enjeu sera appliquer les 3 vertus du citoyen. C'est-à-dire la désobéissance, ville morte, on bloque tout le Congo, on fait pendant une semaine, il n'y a plus rien, personne ne va travailler. On va arriver en rapport de force. À défaut, on se met dans la rue. Et si on a des gens qui sont des patriotes, on arrive à un coup d'état militaire salutaire. Or là, depuis 2015, vous imaginez. Donc au niveau politique, nous n'avions pas de marge de manœuvre pour arriver à une insurrection d'ici au 31 décembre. Donc je ne vois pas comment on peut chasser Sassou Nguesso d'ici le 31 décembre. Non, certainement pas. Donc d'un point de vue politique, nous avions encore ces soucis qui tiennent aussi des repères anthropologiques, comme je vous dis. Parce que ce que Sassou a fait, il ne répond à aucun critère d'être là encore au pouvoir. Il n'a aucun critère. Aucun critère, il n'y a rien. On peut trouver tous les critères, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais pourquoi il tient là? Donc, ça tient parce que nous avions cette classe politique, nous avions cette anthropologie, nous avions cette citoyenneté qui est là, qui ne connaissent pas ses droits et devoirs. Mais il faut revenir toujours à l'anthropologie. Manque de courage. Tika papa, tika baobomayo, tika. Donc, on cultive la soumission que le colorage. Un blanc, un arabe, un indien, un asiatique, mourir, il n'y a pas de problème. Mettez-vous devant un lion. Le lion n'a même pas peur de vous. Hein. Il vient là, voilà. Les gens dans ces contrées-là, ici en Occident, c'est asiatique et autres, ils n'en ont pas peur. Il vient devant comme... Vous voyez à Madingo en 2015, le jeune garçon là, qui est venu vers Sassou Nguesso comme ça, c'était du pain béni. Sassou est là, il a eu peur. Papa, président, je vais vraiment qu'il a mangé. Oh. Mais le gars, le jeune, hier, il va papa, il est neutralisé. Lui, il se tire une balle, il est mort, il devient héros national. Voilà, il y a tellement de scénarios. Mais qu'est-ce que vous cherchez? C'est anthropologie. Et à ce moment-là, comme on est des incapables, des touillards et des peureux, donc on joue aux amalgames, aux boucs émissaires, etc. C'est la raison. Je suis là pour nourrir les débats. Parce que par rapport à ce qui s'est passé ailleurs dans le monde, qu'on a étudié, qu'on a vécu. On a vécu ici en Occident, on a vu tout, j'ai vu. Mais tonton de France, j'ai vu beaucoup de choses. Dans toute l'Europe. Donc on ne peut plus aimer. Attends, c'est pas possible. Au niveau militaire, mais nous avions 5 faits historiques qui sont déjà là, qui peuvent clarifier déjà le débat militaire dans notre pays au regard de la situation catastrophique du pays. On est bien d'accord? Puisque depuis les armées qui devaient assurer la protection du territoire, on là, sachant qu'on était les jours à la haute trahison, on nous alerte. Laurent Sokoko a bien expliqué beaucoup de choses qu'ils sont en train de faire. On a été alertés, comme s'il n'y a plus l'armée. Depuis 2015, même l'intrusion de l'armée angolaise à Kimongo, dans l'Ignari, en 2013, là on a tué un officier aux frontières de Kimongo. Alors, mais c'est quoi cette affaire-là? Nous sommes là, attends, nous sommes les militaires, il n'y a pas de militaires, même Mortal Angola, pourquoi il y a... Attends, c'est pas possible. Les institutions, la population, les administrations, l'État, tout. C'est comme si, à quoi sert ça? Et les gens réclament les grades et l'argent qui décolle. Mais s'il y a un souci. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc au niveau militaire, voici les 5 faits historiques susceptibles de clarifier le débat déjà militaire au regard de la posture, de la prophétie, des objectifs et ou du défi lancé contre Sassou Nguesso qui dégage avant le 31 décembre 2024. Le premier c'est, sur les 5 faits historiques, vous avez déjà 1963, ce qui s'est passé. Qu'on avait chassé le président Youlou et a tout volé, alors que ce fut un coup d'État, premier coup d'État France-Afrique. Puisque Youlou, Kato, avait trouvé au
au premier président américain, catho, comme lui. C'est qui? Kennedy. Kennedy fut le premier président catho américain. Le deuxième fut Joe Biden. Retenez bien. Donc les autres, c'est des protestants, les mormons, les tout, voilà. Mais les deux présidents américains, depuis l'histoire des États-Unis, il n'y a eu que deux présidents cathos. Kennedy et Joe Biden. Mais Kennedy avait trouvé un Yulu, bon, c'était bien, bon. Mais or, en tel le contexte où la France-Afrique voulait se dégager de la tutelle américaine après la Seconde Guerre mondiale. Et donc aller prendre quelqu'un qui Yulu avait déjà des tout bien avec Kennedy, les Américains. En 1963, il était allé même à New York. Il était bien reçu, mais De Gaulle n'avait pas digéré ça. Donc il avait mis ses officiers France-Afrique à travers ces régions de Akissassa, où il y avait le neveu de la femme de De Gaulle, qui était ambassadeur en RDC. Et tout ça, je vous ai expliqué toute l'histoire de ce coup d'État. On va placer tout ça. Mais Mouzabakani et tout ça, bon, c'est passé de Yulu à Massamadeba, bon, ben, entre les boules, hein, bon, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on aurait pu, peut-être, si c'était un gars qui serait peut-être plus du Nord, est-ce qu'on aurait pu arriver? Donc, on ne sait pas. Donc, l'histoire, on ne peut pas référer à l'histoire, mais c'est qu'il a permis de laisser le pouvoir au peuple. Mais ce qui, depuis les Boshi ont pris le pouvoir là, des armées, ils n'ont jamais fait. Deuxième fait historique, 1990 à 93, ou 92, le général Mokoko. Bon, il a subi plusieurs assauts, hein, plusieurs assauts de la France-Afrique pour saboter la transition et la gouvernance, non, la gouvernance un peu, mais la transition, ben oui, voilà. Donc il a résisté, mais il y avait vraiment les rapports de force. Était 2 tiers de la population voulait vraiment l'alternance et tout ça. Mokoko a dit non, non, je ne pas. Donc la France-Afrique a forcé, il n'a pas pu. Mokoko a voulu jouer les jeux, a voulu faire. Bon ben, non, on ne peut pas, ils l'ont forcé. Bon ben, il ne voulait pas, il va. Non, mais attends, juste à ce qui se passe. Mais il fut quand même. On l'avait rendu ça en 1993, il fut radié de l'armée et autres, vous voyez, les Congolais. Donc, vous voyez dire ça. Donc, 1991-92, là. Bon, il y a eu des armées qui ont pris les responsabilités, pourtant, du point de vue géopolitique, étaient au nord. On pouvait faire ça, mais il y a eu les rapports de force politiques au niveau citoyen et autres, plus le contexte où Mitterrand voulait se débarrasser des Sassou Nguesso quelque part, dû à l'attentat du vol d'UTA, décédé d'UTA du 19 septembre 1989, qui a explosé dans le désert du Tenerife au Niger, qui le premier officier qui venait constater le vol, l'accident là et l'attentat là, c'était le général Tiani. Aujourd'hui, c'est Tiani, général Tiani Abirman là, c'est lui qui était arrivé le premier à constater le vol qui était explosé dans le désert du Tenerife venait de Brazzaville. La suite à connaître, je veux parler là. Donc, au niveau militaire, donc on peut avoir des militaires instruits qui ont le son du patriotisme et autres, on a vu Mokoko. Troisième fait historique, vous avez par exemple pu voir en 2015 déjà ce qui s'est passé, l'armée aux mains d'Mboshi et autres, tout s'est enchaîné contre l'État, contre la volonté générale, contre le peuple. Depuis 2015, on a emprisonné même le général Mokoko avec le 4e fait. Il est là en prison, celui qui a fait ça, même pour la dignité des armées. On dit les armées, ils ont des principes là qu'ils doivent défendre, je ne sais pas quoi, voilà, les militaires doivent, même pour l'honneur, dire à Sassou Nguesso, laisse Mokoko en liberté pour un autre honneur de l'armée et autres. Il a été élu par le peuple, il a fait beaucoup pour les armées ici et autres. Non, rien du tout. Donc, vous imaginez, ce sont des limites. Et c'est un fait historique, c'est la situation actuelle, qui, malgré que le peuple est dans la merde totale, le pays, on risque de perdre un pays, et tout ça, l'armée ne bouge pas. C'est quoi? Mais je dis les stratégies. Les stratégies, c'est comment? Vous laissez quelqu'un fracasser un pays. Parce que Sassou Nguesso l'a bien dit, quand il a dit que, quand il est arrivé au pouvoir, il a détruit l'éducation, il a dit, il est très facile de tout détruire, mais il est très difficile de reconstruire. Il est arrivé une fois, quand j'étais arrivé au pouvoir, j'ai constaté que l'éducation était au plus haut niveau. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision
de fracasser l'éducation nationale. Et au bout de quelques années, boum, c'est comme ça. Mais pour reconstruire ça, est-ce que vous pouvez, déjà la feuille là que j'ai décidé, est-ce que vous pouvez remettre ça vraiment comme il était avant? Ça demande du temps. Et pourquoi nous avons laissé, depuis 2015, passer ces armées-là et on met l'Emboshi. L'Emboshi, comme on parlait du problème d'intégration depuis l'adjoint de Brazza, on en parlait d'Edmond Ponel, parlait déjà des problématiques des Mboshi c'était le problème d'intégration au Congo, puisque les Mboshi sont des soucis des Bantous du Congo. Et donc on en parlait dans les écrits d'Edmond Ponel, qui fut l'adjoint de Brazza, qu'il avait écrit ce truc-là en 1885, relayé par Georges Mazeno, dans ses écrits concernant la pénétration de la Likwala Mosaka entre 1900 et 1914, avant la Première Guerre mondiale. Tapez la pénétration de la Likwala Mosaka. Vous allez voir les écrits de Georges Mazeno. Tapez sur Google la pénétration de la Likwala Mosaka. Tapez Georges Mazeno. Vous avez tout sur l'Emboshi. Et donc là, aujourd'hui, c'est pareil. Comment vous êtes là, vous êtes là. Donc, ça devient les soucis. Et donc, vous voyez déjà ça. Donc, au niveau militaire, tant que les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest ne se détolarisent pas d'Emboshi ou de cet état-major militaire et tout ça, nous allons laisser fracasser le pays, puisqu'ils n'ont pas prouvé, ils ont prouvé depuis 2015 à nos jours. Tous les commandements, l'encadrement et autres, tout ça, aux mains d'Emboshi. Les renseignements et autres. Ils bloquent, ils ont les systèmes doublants, des officiers doublants. Ils surveillent tous les officiers du Congo. Mais jusqu'à combien de temps encore? Et sous prétexte, la France-Afrique joue aussi les jeux. Et dans ça, donc jusqu'à combien de temps encore? Vous allez parler des chasseurs de gaz. Par quoi? Donc le peuple, déjà, c'est ce que je vous ai dit, les citoyens. Et puis les militaires. Bon, enfin, la France-Afrique. Vous savez que la France-Afrique doute déjà des Sassou Nguesso. Mais le problème de la France-Afrique au Congo, les problèmes, je disais les problèmes, sont triples. Déjà, aucun chef d'État, de fait ou de droit au Congo, historiquement, avait trahi le Congo. Il n'y a que Sassou. Donc, par conséquent, la France a des marges de manœuvre au poste de Sassou Nguesso qui sont problématiques, donc faibles, pour trouver encore un pion. Il a tenté avec Denis Christophe Sassou Nguesso, là, ça ne va pas aller loin, sinon c'est l'embrasement, tout le monde est là, on lancera du nord au sud de toutes les tribus, on va cacher, dire qu'on va diminuer tous les peuples congolais, on est là déjà déterminé pour ça. Bon, il a cherché des faux étrangers, et qui cela, parce qu'on se souvient maintenant les étrangers au Congo, qui va être qui après Sassou Nguesso, donc ça ne peut pas. Donc on est en guerre entre les populations allochtones, c'est-à-dire importées du Congo, et les populations autochtones. Allochtones et autochtones s'affrontent en ce moment. Allochtones, il y a Sassou Nguesso, Jean de Moukemba, les Denis Kissé, Sassou Nguesso et tous ces gens qui sont là, ils jouent les jeux là, avec les Rwandais autres, contre les autochtones, donc les renseignements de la résistance autres là, ils risquent d'avoir d'affrontements. Et c'est eux qui vont perdre, parce que nous sommes majoritaires, nous sommes déterminés à protéger notre pays. C'est pour cela que la France doute. Mais le deuxième élément, c'est surtout le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette. Ça a chauffé là-bas, on ne peut plus avoir. Hein? En plus, le clan divisé. Enfin, le contentieux historique dans le sud. On a massacré tout ça. La France Afrique temporise. Laissez que peut-être ces anciens, les vieux là, ils vont tous mourir. Après, on placera quelqu'un. Non, ça ne va pas marcher. Donc, c'est d'où les statu quo, l'immobilisme, la France doute, il cherche. Non, ça c'est déjà bon. Mais non, deuxièmement, il faut prendre le contexte anti-France-Afrique. Il est là sur l'ensemble du continent. Comme disait Aimé Césaire, le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. J'avais alors reformulé sa pensée, que le malheur à venir de la France au Congo ou en Afrique, c'est d'avoir entendu la France-Afrique. Et donc on voit bien que ça commence à se chambouler au regard des veilles des consciences à l'échelle continentale et des enjeux globaux et qui se dessinent entre l'Occident collectif et le Sud global, où la France-Afrique devient le mouton noir de l'Afrique ou de l'Occident, puisque vous le savez très bien. Parce qu'aucun État d'Afrique francophone n'est debout. Tous sont dans la merde. Mais pourquoi? Donc, pourquoi on a mérité ça? Vous imaginez. Donc, au Congo, la France-Afrique ne sait plus à quel sein se vouer pour présenter ou passer par les tours de passe-passe
ou de pouvoir de gré à gré, ou la dynastie, parce que ça risque de chauffer. Ça ne va pas aller loin. Le mal est profond. Nous sommes dans le statu quo à Côte d'Ivoire. Le mal est profond. On voit se dessiner les éclipses. Mais de toute façon, ça va chauffer. Nous sommes assis sur un volcan dormant. On ne peut pas détruire éternellement un peuple. On vient comme ça, on place un négrier de service qui massacre les populations. Les crimes du sang du génocide qui n'ont jamais été résolus, puisque au Conseil de sécurité, la France a les droits de veto. Et donc, ces droits de veto empêchent qu'on en parle déjà de ce crime contre l'humanité de la France-Afrique au cours de ces 30 dernières années après le Rwanda. C'est le Congo-Brazzaville, on est bien d'accord. Tout est écrit, documenté. Et donc, les victimes sont tellement nombreuses au pays comme de la diaspora. Surtout les 2 tiers de la population du Sud-Congo, Brazzaville, Pointe-Noire. Et la diaspora, ils attendent au point d'intersection, au point d'intersection, la chute des stations et aussi comment va se comporter la France-Afrique. Donc nous sommes dans cette situation. C'est là que nous, on revient à nous-mêmes. Est-ce qu'on ne peut pas s'entendre contre un dénominateur commun, sachant que en dépassant déjà les clivages géopolitiques, ethniques, tribaux, ou des conflits d'intérêts et autres. Mais là, ça ne peut pas parce que on s'est divisé depuis la nuit des temps. Depuis que ça soit là. Donc, pour récoller ça, il faut un processus. Ce processus doit commencer par l'éducation, par les devoirs des mémoires, par les nouvelles institutions, par la nouvelle volonté, les nouvelles élites et autres. Donc, c'est des choses qui demandent du temps. Ce n'est pas pour l'instant. Rien n'est perdu. Enfin, au niveau géopolitique, on sait bien que l'arrivée de Donald Trump va tout chambouler. On le sait déjà. Déjà, la guerre des boutons est dansée déjà entre Donald Trump et Macron. Et la France-Afrique et le nouveau président américain qui sont, disons, la partenaire avec les Russes. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se chambouler. La France n'a pas pris ses responsabilités avant. Sinon, on avait déjà ça. Ce n'est pas que nous, le Congo. Ça, c'est pas dans toute l'Afrique centrale. Et dans toute l'Afrique de l'Ouest ou dans toute l'Afrique francophone. Où ces pays d'Afrique francophone sont tout en train d'étouffer. Bon, dis-moi, libérez-nous un peu. Non. Donc, le système France-Afrique s'écroule comme un château de cartes. Avec lui, l'Afrique francophone. Et sauf qu'il peut. Les pays qui ils vont prendre les responsabilités avant, ils vont peut-être avoir des marges de manœuvre de se réformer. Mais des pays comme le Congo, Brazzaville, le Cameroun, et le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Togo, et tout ça, mais c'est pas possible. On a tiré trop bas. La France-Afrique a tiré trop bas ce pays vers le front. Donc il y a toutes les processus qui vont continuer. Donc parler de Sassou Nguesso dégage avant le 31, bon, on peut toujours penser à ces 4 mots-clés. Posture, prophétie, objectif et ou défi. Quoique, rien n'est perdu d'avance. Likez, partagez, et pour ceux qui peuvent soutenir la résistance en bas et continuer à nourrir les débats. Je vous adore. Tous ces gens qui viennent alimenter et nourrir les débats. Je vous adore simplement, je vous dis sincèrement. Au moment de la chute de Sassou là, si je suis en vie, ah non, non. Les premiers objectifs, c'est ceux qui ont participé à cotiser pour la lutte. Deuxième, voilà. Sur plus de 1 800 000 commentaires, j'ai au moins une quinzaine de personnes qui je dis de nos débats. Ah non, j'adore. C'est vraiment, c'est bien. Et je vous encourage d'ailleurs. Merci beaucoup. À bientôt.